Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Une simple action politique pour les militants de la cause palestinienne, un dérapage anti-juif pour le bureau de vigilance contre l'antisémitisme. Voilà l'opposition qui se jouait cet après-midi au tribunal de Pontoise. À l'origine de ce procès, une campagne de boycott des produits israéliens lancée en mai 2009 dans un hypermarché de Montigny. Plus d'explications avec Yohann Bensoussan. La scène remonte au 26 juin 2010. Ce jour-là, ils sont une soixantaine de militants de la cause palestinienne à occuper les rayons de ce magasin. Leur cible, ces produits d'origine israélienne et plus particulièrement des territoires occupés, que les militants appellent à boycotter. Une opération commando sous la forme d'un faux procès, mais aujourd'hui, plus d'un an et demi après la première campagne de boycott, c'est bien devant le tribunal de Pontoise que sont jugés deux de ces militants. Deux élus accompagnés au palais de justice par près de 200 partisans. Des militants pro-palestiniens venus soutenir notamment Halima Boumedienne-Thierry, sénatrice verte de Paris. Elle comparaît ce jeudi pour provocation à la discrimination raciale et religieuse, une accusation que la parlementaire rejette. Nous sommes ici en tant que militants contre une colonisation, une occupation coloniale. Et lorsque nous prenons la parole en dénonçant l'impunité d'Israël, lorsque nous prenons la parole la politique coloniale d'Israël, nous le faisons contre un État qui aujourd'hui est un État raciste. Nous ne le faisons pas contre un peuple, nous ne le faisons pas contre des personnes. À l'origine du procès, il y a une plainte déposée par le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Plus qu'une action politique, voit dans ce boycott un véritable dérapage et une provocation de la part d'élus de la République. Si je parle d'incitation à la haine, c'est qu'effectivement, il y a écrit en toutes lettres boycott d'Israël et que dans des lycées, nous voyons régulièrement et de plus en plus des attaques contre des jeunes gens, des jeunes filles de confession juive ou supposées être de confession juive, tout simplement parce que les esprits sont échauffés. Quel que soit le verdict rendu, il ne devrait pas dissuader ces militants de la cause palestinienne. En marge du rassemblement, ils ont d'ailleurs annoncé leur volonté de continuer le boycott des produits israéliens, leur manière à eux de dénoncer l'occupation des territoires et la politique de l'État hébreu. Et le verdict de ce procès vient de tomber. Les deux accusés, Halima Boumedienne-Thierry et Omar Slaouti, ont été relaxés pour vice de procédure. Le tribunal de Pontoise a jugé irrecevable la plainte du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. En bref, de nombreux incidents ont éclaté ces 2 derniers jours en marge des manifestations lycéennes. Hier, 2 proviseurs à Argenteuil et Sarcelles ont été légèrement blessés. Des débordements qui ont nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Ce matin, toujours à Argenteuil, c'est un policier qui a été blessé par un jet de pierre. Et enfin, à Enghien, des incidents ont également éclaté aux abords du lycée Gustave Monod. Vitres brisées, abris de bus et voitures détruits, feux de poubelle ou encore véhicules de secours caillassés. Une vingtaine de jeunes auraient été interpellés. Et on reste à Argenteuil pour une bonne nouvelle. L'enfant de 11 ans, renversé jeudi dernier par un fourgon de police, est sorti du coma dans lequel il avait été plongé pour résorber un œdème cérébral. Selon la mairie, le petit Stéphane se serait réveillé sans difficulté. Les médecins de l'hôpital Necker à Paris, où il avait été transporté le soir de l'accident, sont optimistes. Gros plan maintenant sur une artiste de Boisemont dans l'agglomération de Cergy-Pontoise. Depuis 10 ans, Valérie Albertossi est ce que l'on appelle une touche-à-tout, un portrait signé El Hadji Koli. Cette maison pour le moins banale renferme une véritable galerie d'art. La maîtresse des lieux, Valérie Albertossi, s'illustre dans pas moins de 6 domaines. Peinture, photo, art floral, sculpture, musique et poésie. Cette Rococo Girl est une artiste jusqu'au bout des ongles. On me surnomme Rococo Girl parce qu'en fait j'ai un côté un peu précieux, tout ça, et c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est de l'époque baroque, donc c'est un peu les dorures, les machins, les trucs, les froufrous et tout ça, quoi. Son travail imprégné d'érotisme et de sensualité se situe aux frontières d'un surréalisme revisité de façon très personnelle. Cette boulimie artistique l'a touchée dès son plus jeune âge, bien avant une formation de graphiste et 7 années passées dans la publicité. À travers ses yeux de femme et de photographe, elle nous dévoile son univers. C'est quand même très proche de l'univers de l'illustration pour enfants. Mais moi, je la vois pas comme ça, parce qu'il y a quand même des symboles d'adultes, du monde adulte, mais l'enfance est très présente, quoi, en fait. Et c'est pas destiné à un public d'enfants. Mélancolique et poétique, avec une pointe de frivolité, l'artiste donne la pleine mesure de ses talents.
Ses thèmes de prédilection sont les animaux et les plantes, le tout enrobé de l'onirisme de la bande dessinée. Néanmoins, toutes ces pratiques ne se font pas sans mal. Comme je suis en fait migraineuse et que c'est vraiment fréquent, le fait de sculpter la pierre ou des matériaux très durs accentue ces migraines et forcément, donc je peux me rabattre, et ce que j'ai fait pendant quelques années, sur tout ce qui est modelage, le travail de la terre, etc. Et là c'est vraiment un travail super intéressant. Mais par contre, faute de temps, c'est comme tout, c'est que quand on est pluridisciplinaire, il y a des moments où il faut choisir. Si son nouveau fer de lance semble être la réalisation cinématographique, cette artiste multicasquette tend à se spécialiser dans l'activité qu'elle préfère de loin, s'occuper de ses proches. Et on poursuit maintenant notre série consacrée aux produits Made in Val d'Oise. Zoom aujourd'hui sur une opération du parc naturel régional du Vexin. Pour cette semaine du goût, il propose de vous faire découvrir 5 restaurants respectueux des produits locaux. Les propriétaires de ces enseignes sont des restaurateurs pas comme les autres. 90% des produits qu'ils utilisent viennent du département, achetés directement auprès de petits producteurs. Christophe Aubry est allé dans la cuisine d'un de ces restaurants. Donc la soupe aujourd'hui est une soupe de tomates et de céleri aux herbes. Et les plats, le poulet fermier est rôti, laqué avec une réduction en sirop de vin rouge de Rivesaltes accompagné de riz de Camargue. Dans cette cuisine, on respecte une tradition unique dans le Val d'Oise. Cette restauratrice est en quelque sorte le porte-drapeau du Vexin. Son credo est d'utiliser uniquement des produits de la région. Une cuisine 100% locale qui doit changer les mentalités. Quand on parlait de terroir au grand public, ils pensaient essentiellement à des provinces lointaines et pas à l'Île-de-France. Alors que l'Île-de-France est encore à plus de 50% une terre agricole et qu'il y a des tas de producteurs qui font des choses très intéressantes en Île-de-France avec des particularités intéressantes. Lapin fermier, chèvre de Chauvry ou encore pommes de terre de Villarceau, pour cette restauratrice, cuisiner bio est un sacerdoce. Si vous allez dans certains magasins de la grande distribution professionnelle, vous voyez les sacs de pommes de terre, tout épluché, surgelé, et donc on n'a plus qu'à les mettre soit dans la poêle, soit dans la friteuse. Mais cuisiner avec des produits locaux n'est pas chose facile. Chaque jour, il faut réinventer des plats en fonction des saisons. Ce jeune cuisinier ne sait jamais de quoi il va disposer à l'avance. Le défi est permanent. Oui, ça dépend de ce qui pousse à la saison. D'une semaine à l'autre, ça peut être certains fruits ou certains légumes différents. Et ce sera toujours du produit frais. Même au niveau de la qualité, ça se voit que c'est pas industriel, ça vient pas de l'usine. Pour cette semaine du goût dans le Vexin français, le parc régional propose de faire découvrir des restaurants comme celui-ci. Objectif, valoriser le territoire et promouvoir une agriculture durable en rupture avec les grands réseaux de distribution. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur vonews.fr. À demain.